Le général Zod contre le grand régent Thrag, deux des seigneurs de guerre les plus coriaces et puissants des comics, sont prêts à conquérir la Terre pour leurs empires. Mais en réalité, ce combat n'est même pas serré. Salut les gars, ici Danko, je fais des combats, analyse, classement de puissance ou des explorations approfondies de vos personnages et franchises préférées, avec de nouvelles vidéos chaque semaine. Alors si ça vous plaît, installez-vous confortablement et profitez de la vidéo. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous en avez envie, ou abonnez-vous pendant que vous y êtes. Depuis sa naissance, Thrag a été élevé pour devenir le Viltramite, le plus fort de tous les temps, ayant été entraîné à toutes les formes de combat et à toutes les manières de tuer. Lorsque l'Empire Viltrum a été plongé dans une guerre civile, Thrag a eu l'occasion de faire ses preuves, menant son armée pour restaurer Viltrum et en faire une race inarrêtable. Les guerriers les plus puissants de l'univers. Impitoyable, puissant et intelligent, le grand régent Thrag a dirigé l'Empire pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'Invincible et Omniman remettent enfin en question son autorité et lui tiennent tête. C'est à ce moment-là que la véritable bataille a commencé. Alors, pour commencer, pourquoi les Viltramites sont-ils aussi incroyablement puissants ? C'est parce qu'ils ont accès aux atomes intelligents, qui sont moléculairement identiques aux atomes normaux, mais qui leur donnent accès à toutes sortes de pouvoirs au niveau atomique. Et les Viltramites, ils sont uniques, parce qu'ils peuvent utiliser les atomes intelligents pour toute une gamme de pouvoirs différents. Super force, super vitesse, vol, et ils sont la seule race dans l'univers à avoir des atomes intelligents littéralement codés dans leur ADN. C'est ce qui les rend si puissants. Et à quel point sont-ils puissants ? Avec leur super force, la plupart des Viltramites de haut niveau sont dans une catégorie à part. Comme Conquest, qui peut facilement se libérer d'un bloc d'acier massif de 400 tonnes entourant tout son corps, ainsi que de 6 Miles de terre qui s'effondre sur lui pendant son combat contre Invincible. Pendant qu'Omniman frappait Mark si fort qu'il faisait trembler des montagnes entières, et il le faisait à plusieurs reprises. En fait, il envoyait Mark voler à travers toute la planète et provoquer des tremblements de terre à chaque fois qu'il atterrissait. Il y a eu de nombreux cas où des gens ont dit que les Viltramites sont capables de détruire des mondes, même physiquement, de les déchirer à main nue. Et vous savez quoi ? Nous avons en fait vu qu'Omniman, Invincible et Thaddeus se sont tous alliés pour détruire la planète Viltrum, qui fait à peu près 2 fois la taille de la Terre. Ils l'ont littéralement brisée simplement en la traversant en ligne droite. Donc oui, les Viltramiens de haut niveau sont incroyablement puissants, et puis il y a Thrag, qui a régulièrement démontré la force et la puissance nécessaires pour surpasser ces Viltramiens de haut niveau. Et il les a littéralement déchirés. Il a arraché la tête de Thaddeus d'un seul coup, il a arraché le bras d'Oliver et l'a tué d'un seul coup de poing. Il a réussi à dominer à la fois Invincible et Omniman en même temps. Il a déjà déchiré Omniman en 2, avant même d'avoir déchiré Invincible en 2 aussi. Rien n'arrête Thrag ici. Il est facilement le Viltramite le plus puissant, et tu sais quoi ? Thrag a réussi à dominer à peu près tout le monde dans l'univers d'Invincible. Pas seulement les Viltramites, donc il n'est vraiment pas seulement le Viltramite le plus fort, mais tout simplement le personnage le plus fort qui existe. Point final comme Dinosaurus. Même s'il ne paraît pas si impressionnant, c'est un gars qui est capable de rivaliser facilement et de dominer. Invincible Thrag l'a rapidement dominé et l'a tué. Ensuite, il y a son combat contre Battle Beast, un gars qui est le guerrier le plus redoutable de l'univers et qui peut tuer des Viltramites comme si de rien n'était. Et Thrag a quand même réussi à se battre contre lui pendant 4 jours d'affilée et a finalement l'éliminer. Oui, Thrag est le personnage le plus fort dans Invincible, jusqu'à ce que Mark prenne enfin toute sa mesure à la toute fin de la série. Mais ce n'est pas qu'une question de force. Thrag est aussi, de loin, le personnage le plus résistant et le plus endurant de l'univers. Je veux dire, lors de certains des premiers combats de Invincible contre Thrag, Invincible lui a porté ses meilleurs coups et Thrag a littéralement pu les encaisser sans broncher. Le maximum que Mark ait pu faire, c'est de lui faire saigner du nez. Et en fait, il a pu encaisser les attaques de Invincible et Omniman en même temps. Ça ne lui a pratiquement rien fait.
En fait, Omniman n'a jamais vraiment réussi à blesser Thrag, surtout si on compare à tout ce que Thrag a pu lui faire subir. Même lors de son dernier combat contre Invincible, alors que Thrag et Invincible se sont vraiment battus dans le soleil pendant 23 pages d'affilée dans le comic, ils étaient dans le soleil, à une température allant jusqu'à 2 millions de degrés Fahrenheit, et même si Thrag a finalement brûlé, c'est incroyablement impressionnant qu'il ait pu survivre aussi longtemps. Et ce n'est pas seulement contre Invincible ou d'autres Viltrumites non plus. Comme Dinosaurus, il a pu déchiqueter des clones d'Invincible avec ses griffes et arracher la tête d'Omnipotus avec ses crocs. Omnipotus est un méchant tout-puissant qui possède des pouvoirs cosmiques presque illimités. Il a même affirmé avoir déjà détruit des systèmes solaires entiers. Mais pourtant, lorsque Dinosaurus a essayé de combattre et de blesser Thrag, eh bien ses griffes se sont cassées sur sa poitrine et ses dents se sont brisées autour de sa tête. Ensuite, pensez son combat contre Battle Beast. Avant même que le combat ne commence, Thrag a été pris en embuscade par les Ragnar, le laissant éventré et déchiqueté. Et pourtant, immédiatement après cela, Thrag a commencé son combat contre Battle Beast, et ce combat a duré plusieurs jours. Et même avec Thrag qui se faisait éventrer, perdait un œil, avait le crâne déchiré et recevait des coups de poing si puissants qu'il détruisait des villes à l'impact. À travers tout cela, malgré toutes ses blessures et tout le reste, Thrag a quand même gagné et a terminé le combat en arrachant littéralement les entrailles de Battle Beast. Et même après un combat comme celui-là, eh bien il n'a fallu qu'une semaine à Thrag pour se remettre. Oui, la guérison est vraiment aussi impressionnante et aussi rapide, et enfin il y a aussi la vitesse et tout le reste. Les Viltrumites sont capables d'ignorer la gravité et de se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière, car ils peuvent en fait dépasser la vitesse de la lumière en faisant sauter leurs atomes dans le subespace. Et Thrag peut clairement faire ce mouvement à des vitesses supérieures à celles de la lumière, puisqu'il a déjà réussi à rattraper un vaisseau qui se déplaçait plus vite que la lumière à travers l'univers. Le rattraper, réagir à sa vitesse, puis le traverser de plein fouet, ce qui montre clairement une capacité de réaction et d'attaque plus rapide que la lumière. Thrag est capable de prendre de vitesse Thaddeus, Omniman et Alan l'Alien tous en même temps. Il est plus rapide qu'Invincible à son meilleur niveau, et il est aussi plus rapide qu'Omniman. Il est capable de réagir à lui sans effort pendant les combats et de le prendre par surprise. Au final, Thrag et les Viltrumites sont au minimum de niveau planétaire, ce qui signifie qu'ils peuvent détruire des planètes. Nous avons vu cela se produire. Et en ce qui concerne Thrag lui-même, eh bien, c'est le plus puissant de tous. Personne ne peut lui tenir tête seul, personne ne peut l'arrêter. Il est vraiment le meilleur du meilleur parmi cette race de guerriers et de tueurs extraterrestres. Ce type est tout simplement hors du commun. Et puis il y a le général Zod, et il va rapidement vous montrer pourquoi ce combat n'a jamais été équilibré. Le général Druzod était le plus grand stratège militaire que Krypton ait jamais connu. Membre de la caste militaire, Zod a mené une rébellion contre le Conseil de Krypton après avoir appris la destruction imminente de Krypton. Une fois capturé, il a été emprisonné dans la zone fantôme par Jor-El. Après s'être échappé, le garçon n'a que deux choses en tête: se venger de Kal-El pour expier les péchés de son père et recréer Krypton sous son contrôle. Et comme tout autre kryptonien, le général Zod est incroyablement puissant. Il est tellement fort, assez fort pour rivaliser constamment avec Superman dans chacun de leurs affrontements. Il a toujours réussi à battre Superman et a prouvé à plusieurs reprises qu'il était à la hauteur de Clark. Rien que ça fait de lui le Viltrumite le plus puissant qui existe, même plus que Thrag, et il n'y a vraiment pas photo. Superman a accompli plus d'exploits à l'échelle planétaire qu'on ne peut en compter. Il est constamment dehors à déplacer des planètes, et ça ferait de lui quelqu'un de plus puissant que n'importe qui d'autre dans l'univers d'Invincible, surtout quand on considère que le plus grand exploit de force dans Invincible, c'est quand 3 Viltrumites ont dû s'allier pour détruire une planète. Superman peut faire tout ça tout seul, et Zod peut facilement se battre contre Superman.
Thrag est puissant, c'est sûr, mais rien que ça montre que le général Zod est bien plus fort que lui. Et je ne parle même pas de Zod. Être capable de mettre KO Martian Manhunter, Green Lantern, Cyborg Superman, Doomsday, Supergirl, ou n'importe lequel de ces autres êtres de niveau planétaire. Oui, sans aucun doute, le général Zod est plus fort. Il est aussi clairement bien plus résistant que Thrag. Le mieux que Thrag puisse faire, c'est se battre dans le soleil et encaisser les attaques de Battle Beast ou Omni-Man. Maintenant, je dirais que ces gars-là sont au mieux niveau lune ou petite planète. Encore une fois, revenons au fait qu'il a fallu 3 Viltramites pour détruire une grande planète. Pendant ce temps, Zodé est là, encaissant toutes sortes d'attaques. Non seulement de Superman, mais aussi de Wonder Woman, des Green Lantern, de Superman et de Supergirl. Tous ces gars-là ne sont pas seulement au niveau planétaire en termes de force, mais probablement au niveau stellaire, voire encore plus puissant. Et Zod encaisse leurs attaques facilement, parfois il se laisse même frapper juste pour prouver qu'il peut supporter ça. La seule zone où ils sont à peu près équivalents, c'est la vitesse. Tous les deux peuvent se déplacer bien plus vite que la vitesse de la lumière. Mais étant donné que Thrag se bat contre quelqu'un de bien plus fort et de bien plus résistant, être égal en vitesse ne va pas vraiment changer grand-chose. En plus, cela permet à Thrag de réagir en temps réel, qu'il est en train de se faire littéralement démolir, et qu'aucune de ses attaques n'a le moindre effet en retour. Non, au final, c'est assez clair. Nous comparons un méchant de niveau lunaire, voire petite planète, Thrag, à un méchant de niveau stellaire, voire même de niveau système solaire en général, Zod. Ouais, ce combat n'allait jamais être serré. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur celui-ci, c'est sûr. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous dis à bientôt, alors à la prochaine.